Dans les zones rurales, l'infrastructure dont vous auriez besoin pour le réseau terrestre n'est parfois pas économique. Il faudrait connecter des tours de téléphonie cellulaire sur des centaines de milliers de kilomètres par-dessus les montagnes et pouvant traverser les rivières et les océans. Loon a en quelque sorte décidé de prendre une infrastructure terrestre et de l'élever au niveau de la stratosphère, en prenant en compte les composantes les plus essentielles, c'est-à-dire les antennes, et les mettre sur un ballon. Et en 2013, nous avons fait notre premier test de preuve du concept en Nouvelle-Zélande. Beaucoup d'équipements étaient du genre prototype. Ce n'était certainement pas une solution que vous pourriez appliquer à des millions de personnes. Après l'expérience néo-zélandaise, nous nous sommes concentrés sur une solution à grande échelle. Nous avions d'abord besoin d'une solution à haut débit très fiable et d'un lien robuste à l'Internet existant. Par ce lien, nous transmettons un signal jusqu'au ballon à partir du réseau de stations au sol où l'Internet terrestre se termine et où le projet Loon démarre. Par la connexion des transmetteurs au ballon, le ballon, lui, n'est pas stationnaire, il se déplace dans le ciel, donc il nous faut des antennes pour pouvoir les suivre en permanence afin d'obtenir un lien à haut débit robuste et fiable. Une fois qu'on envoie les données depuis le sol jusqu'au ballon, il nous faut ensuite connecter les ballons entre eux afin d'acheminer le signal là où il faut, ce qui peut être dans certains cas des centaines de milliers de kilomètres de la station terrestre. Par conséquent, le lien de ballon à ballon est un élément très important dans le projet Loon. Il est impossible de tirer de la fibre entre chacun d'eux, donc la solution suivante est de transmettre un signal au moyen d'un laser. On a ces deux plateformes en mouvement libre, qui se balancent et tournoient dans une sorte de danse improvisée, dont chacun des faisceaux laser doivent en permanence rester en contact l'un avec l'autre, alors qu'elles dérivent dans le ciel. Tout doit être réalisé de manière très précise afin d'établir une connexion solide et fiable, comme je l'ai dit. On a mis en place une connectivité d'1 gigabyte par seconde entre les ballons situés dans la stratosphère, éloignés entre eux de plusieurs centaines de kilomètres. Le signal est transmis vers les utilisateurs au sol via la technologie standard LTE. Vous pouvez donc utiliser vos appareils mobiles du jour pour vous connecter dès lors qu'un ballon Loon se trouve dans les alentours. L'assemblage de ces technologies permettra à un utilisateur situé à des milliers de kilomètres d'un relais terrestre d'avoir accès à l'Internet. Pour que Loon offre une véritable couverture continue, nous transférons juste le signal d'un ballon à l'autre au fur et à mesure qu'il passe au-dessus d'un receveur stationnaire. Et ainsi, en ayant ce flux continu, nous couvrons toujours la zone pour laquelle nous devons fournir le service. Le plus grand obstacle pour un ballon est le vent. Une fois que vous avez gonflé le ballon, il prend beaucoup de volume sur le terrain et agit comme une grande voile, dans laquelle s'engouffre le vent, et il devient alors vraiment difficile à contrôler. Alors, on essaie de trouver des endroits dans le monde qui ne sont pas vantés, mais vous êtes limité dans votre champ d'action, parce que vous ne pouvez pas toujours trouver des zones non vantées qui correspondent à l'endroit où vous voulez fournir une couverture Internet. Et même si vous les trouvez, un site de lancement ne sera idéal que pendant une courte période de la journée, limitant ainsi le nombre de ballons que nous pourrions lancer dans une journée. Notre objectif était de pouvoir en lancer un toutes les 20 minutes, donc il nous fallait repenser la manière de le faire. Nous voulions développer un système de lancement qui nous permettrait de bloquer le vent autant que possible, et qui pourrait lancer des ballons depuis différents emplacements éloignés, tout en étant assez mobile pour pouvoir être déployé dans une nouvelle zone au fur et à mesure de l'extension du programme. Nous avons recréé un environnement très contrôlé et avons lancé de nombreux ballons en mesurant tous leurs aspects. Et ensuite, nous avons développé notre propre outillage afin de guider ce mouvement. Le lanceur automatique fait 45 pieds de large sur 55 pieds de haut. Le système est comparable à la grue à portique dirigeable à 4 pneus et nous l'avons équipé de portes de hangar qui lui permettent de se protéger des vents. C'est un équipement ultra spécifique, il n'y a rien de semblable dans le monde. On sort le ballon directement de sa boîte. Pour ne plus avoir à le manipuler, nous avons des grues à flèches pour le soulever et l'étirer sur toute sa hauteur et le sécuriser pendant qu'on le remplit. Le vent ne dérange pas l'équipe car nous avons la capacité de diriger la grue, car nous sommes toujours en vent arrière.
Et quand nous sommes dans la bonne configuration, la perche soulève le tout, et puis nous l'inclinons et lâchons le ballon. Et il nous fallait avant 16 personnes pour lancer un ballon. Nous pouvons maintenant le faire avec 4 personnes et nous pouvons le faire en très peu de temps. Nous pouvons désormais lancer à volonté plutôt que selon la météo, et le faire de manière récurrente. Ce qui nous permet de créer et maintenir un anneau continu de ballons qui navigue autour du globe. L'altitude où se trouvent les ballons est au-dessus de 99% de l'atmosphère, ce qui veut dire que nous avons des défis physiques identiques à ceux que représente un vol spatial. Et pourtant, nous devons malgré tout gérer la nature chaotique du régime des vents. Nous devons savoir comment il fonctionne dans la stratosphère, de manière à pouvoir surfer sur ses dents et aller là où nous voulons aller. Nous avons bénéficié de données primordiales de la part du Centre national de gestion du climat, le NOAA, qui nous fournit ses meilleures prédictions quant à la direction des vents dans la stratosphère. Ils obtiennent leurs données à l'aide de ballons sondes, qui, malheureusement, lorsqu'ils s'élèvent en altitude, grossissent de plus en plus jusqu'à l'éclatement final. Donc, le temps passé dans la stratosphère est limité. Par comparaison, nous aurons une flotte de ballons en suspension en permanence et, bien sûr, nous avons le GPS qui nous permet de gérer la direction du vent. Donc, nous aurons un flot riche continu de données dans notre système. On peut en quelque sorte imaginer mettre à l'eau toute une armée de canards en caoutchouc sur un lac ou un océan et observer leur déplacement. Et cela vous donnera des indications sur le fonctionnement des courants. C'est identique avec le comportement des ballons dans les couloirs de vent. Donc, cette simulation nous indique la manière d'utiliser le régime des vents pour déterminer la trajectoire du ballon. Dans ce clip vidéo, le point rouge représente le ballon et les flèches autour représentent le régime des vents. On peut voir que selon le changement de direction du vent, la flèche rouge nous montre la vitesse de déplacement du ballon dans ce régime de vent en constante évolution. On pourrait se poser une question, les ballons volent-ils à la même vitesse que le vent ? Et en fait, il se trouve que oui, nous pouvons le confirmer, car nous avons placé des micros dans nos ballons. Et le vol dans la stratosphère est très silencieux, ce qui nous indique qu'il n'y a pas de résistance, donc que le ballon se déplace à la même vitesse que le vent dans lequel il se trouve. Pour l'instant, nous ne lançons que quelques ballons, mais nous rassemblons déjà de nombreuses importantes données qui nous permettent de mieux comprendre les vents stratosphériques. Et ce processus de compréhension nous permet d'augmenter nos lancements avec plus de confiance et d'accumuler toujours plus de données. Au final, nous améliorons constamment notre compréhension du fonctionnement de la stratosphère. On collabore avec le NOAA, on leur transmet les données collectées par nos ballons pour qu'ils les rentrent dans leur modèle. Et alors que notre flotte sera pleinement opérationnelle, nous aurons substantiellement amélioré le modèle de prédiction du régime des vents stratosphériques. Et le NOAA pourra en faire profiter les autres. Le but du projet Loon est d'apporter l'Internet à presque 2 sur 3 de ceux dans le monde qui aujourd'hui n'y ont pas accès. Et nous le faisons en utilisant des ballons de haute altitude. Le tout premier test que nous avons fait a montré que cela pouvait marcher. Alors, nous avons commencé à nous dire que nous allions avoir besoin d'un système de fabrication qui peut produire un grand nombre de ces ballons. Que nous allions aussi avoir besoin d'un système genre centre de contrôle qui peut les garder sous surveillance et qu'il nous faudra aussi une équipe opérationnelle pour gérer leur lancement et leur récupération quand ils sont prêts à redescendre. Donc chaque étape du processus devenant plus grande, nous avons dû tout redimensionner. C'était assez difficile de faire en sorte que les ballons soient plus durables et plus résistants. Pendant un temps, beaucoup d'entre eux fuyaient pour une raison ou une autre et s'effondraient en quelques heures ou quelques jours. C'était comme un travail de détective de déterminer l'origine de ces fuites. Maintenant, nos ballons durent plus de 100 jours. Au début, il nous fallait 3 ou 4 jours pour assembler un ballon. Aujourd'hui, grâce à notre propre usine de fabrication, les systèmes automatisés peuvent produire un ballon en quelques heures seulement. Et on se rapproche du point où on va pouvoir déployer des milliers de ballons. À l'origine, nous ne pouvions lancer qu'un ballon par jour. Maintenant, avec notre système de grues automatisées, nous pouvons lancer des douzaines de ballons par jour pour chaque grue dont nous disposons. Pour diriger un ballon de gauche à droite, vous devez monter ou descendre, car dans la stratosphère, le vent prend des directions légèrement différentes à différentes altitudes.
Pour fournir un service Internet continu, il nous faut une chorégraphie complexe où des milliers de ballons sont dirigés et programmés d'une manière automatisée, de sorte qu'un autre ballon arrive juste au bon moment pour prendre la place de celui qui vient de partir. Notre système de contrôle de mission nous permet de suivre chaque ballon et de les positionner de façon optimale pour couvrir précisément l'endroit où les personnes ayant besoin d'une couverture Internet se trouvent. Nous pouvons suivre l'emplacement et la trajectoire projetée de chaque ballon depuis le moment où nous le lançons, pendant son vol en altitude de croisière et quand nous décidons qu'il est prêt à redescendre, jusqu'à sa redescente vers un point de récupération au sol. Avec notre système, nous utilisons la technologie LTE, qui est un protocole commun que la plupart des opérateurs du monde entier utilisent. Donc n'importe qui avec un smartphone, n'importe où dans le monde, pourra avoir un accès à Internet. L'une des choses essentielles que nous faisons est de nous associer avec les opérateurs télécoms locaux dans chaque pays. En Nouvelle-Zélande, nous sommes en partenariat avec Vodafone. Nous aimons nous définir comme très innovants chez Vodafone Nouvelle-Zélande, donc nous avons pensé que ce partenariat était un grand projet. Le projet Loon permet aux compagnies de téléphonie cellulaire et aux fournisseurs d'accès à Internet de toucher des communautés qui n'y ont pas accès. En fin de compte, le but de tout fournisseur de services Internet est d'avoir 100% de couverture géographique et toute la capacité et la vitesse auxquelles les gens s'attendent. Le projet Loon permettra de réaliser ceci. Si vous regardez le système aujourd'hui, c'est étonnant de voir à quel point il s'est amélioré. Depuis un débit de données 10 fois supérieur jusqu'à la durée de vie des ballons 10 fois plus longue en passant par leur manœuvrabilité. On a survolé les tropiques, on a survolé les régions arctiques, la technologie fonctionne et nous nous rapprochons du point où nous pouvons apporter l'Internet aux populations du monde entier.